Vénérable maître Yakim Yaramet, Mbok Ikum Ya Namba. Bonjour. Bonjour. Nous sommes à nouveau ravis d'être auprès de vous en ce jour du 21 mai 2022 pour un nouveau questionnaire. Vénérable maître, vous avez dit dans une vidéo, je cite, « Tout est rituel ». Expliquez-nous ce que c'est qu'un rituel et comment reconnaître qu'un rite est positif. Bon, je peux répondre à la question. Bien sûr, vénérable maître. Le mot rite vient du mot si, pi, rite, ta, ou bien si, pi, rite, qui est également qui est également où le mot esprit vient, sort en français, spirit. C'est là où est contenu le mot rite. Donc ça veut dire dans l'esprit, il y a donc, esprit est composé de ce mot rite. Et le rite, le si, veut dire quoi? Parle de la terre. En ça, en hiéroglyphe, le pi parle du point. Et le rite parle du mouvement, de la réflexion. Bon, maintenant, si étant la terre, le point est le commencement, là où se regroupe toute l'énergie. Donc le point est l'énergie concentrée. L'énergie étant concentrée, quand l'énergie doit commencer le mouvement. Le mouvement, c'est ça qu'on appelle rite. Donc ça veut dire que le rite est le mouvement du point central de la Terre. Et c'est ça qui explique l'esprit. Maintenant, dans ce contenu, c'est qu'on appelle mouvement. Donc ça veut dire que quoi? Tout mouvement est un rite. Tout mouvement est un rite. Et maintenant, qu'est-ce qui crée le mouvement? C'est le souffle qui anime toute la création, qui crée le mouvement. Et on appelle le souffle est encore lié à l'esprit. Maintenant, le souffle fait mouvement, provoque le mouvement afin que l'eau bouge, le feu étant à l'intérieur pour que la création puisse naître, la création puisse agir. Je ne sais pas si et seulement si vous comprenez ce que je suis en train de dire. Maintenant, quand on arrive donc, ce mouvement, le mouvement, on ne parle plus du rite comme étant une partie entière de la création, ou étant quelque chose qu'on doit créer, ou étant quelque chose qu'on doit faire. Mais ça se fait déjà à partir du mouvement de la création. C'est ça le rite. Ça se fait déjà à partir du mouvement de la création. Tout est un rite, que ce soit le son, que ce soit tout est un rite. Maintenant, moi je comprends la question que vous êtes en train de poser là. C'est quoi? C'est prendre conscience, donc connaître ce que c'est que le rite. C'est plutôt comme ça que vous devez poser la question, la connaissance du rite. Qu'est-ce que c'est? Déjà, vous connaissez déjà que le mouvement, c'est ça qu'on appelle le rite, la connaissance du rite. Vous entrez déjà dans la connaissance du rite. Ça veut dire que vous savez qu'à chaque mouvement que vous faites, c'est un rite. À chaque mouvement que vous faites, c'est un rite. À chaque mouvement est animé par le rite. Tout ce que vous allez faire. Vous voyez? Parce que tout ce qui est animé, tout ce qui est fait,
est fait par comment je vais dire, par l'être. Regardez par exemple, rentrer dans le règne animal, regardez le mouvement. Hein? Ils ne vont pas à l'école, hein? Mais tout animal est enseigné au départ par la mère, par sa mère. Tout animal est enseigné au départ par sa mère. Maintenant, quand l'animal commence à grandir, il commence à agir selon l'instinct, selon le mouvement de son être, comme les lettres indiquent. Donc, tous les animaux vont faire pareillement la même chose à des âges différents. Donc, à la montée et des âges, à leur développement, ils vont faire la même chose. Vous voyez un peu. C'est comme ça. C'est ça le rite. Parce que c'est l'être qui anime. Que ce soit donc dans le règne végétal, ça va se faire, c'est la même chose qui se fera. Le développement des autres végétaux vont progresser, hein, vont progresser selon comme les autres ont fait. Donc c'est la même chose, ils vont progresser pareillement, ils vont faire la même chose. Dans le règne minéral, c'est la même chose. Dans le règne humain, c'est la même chose qui va se produire. Les humains vont faire la même chose. La même chose selon comme l'être indique. Ça veut dire que quand un humain, un enfant naît, hein, cet enfant va naître comme tous les autres avec le cordon ombilical qu'on va couper. Et cet enfant va faire le premier geste, cet enfant va crier. Cet enfant va pleurer. Le deuxième geste, cet enfant va commencer à bouger la langue pour pouvoir demander à manger. L'enfant, les yeux fermés. C'est comme ça. Le développement va continuer. Hein? Ça va continuer jusqu'à la progression de l'enfant, jusqu'à atteindre, comment je vais dire, la puberté. Tu vois un peu le développement des organes internes. L'enfant va faire la même chose. Hein? Tous les enfants vont faire la même chose, vont ressentir les mêmes effets dans leur corps et ils vont commencer à agir naturellement la même chose. Donc ça veut dire que commencer à pouvoir savoir cacher les organes sexuels et tout et tout. C'est ça, non? C'est ce qui arrive dans tous les humains. Donc, maintenant, l'éducation même sera la même chose. Quand ceux qui sont devant, c'est eux qui indiquent l'éducation. Les petits-enfants, les milliards de personnes ne naissent pas avec l'éducation. Et il y a comment je vais dire, un ensemble ici qui est concessionnaire, que j'ai déjà parlé, qui sont des chefs, des dirigeants de l'humanité. C'est eux qui conçoivent l'éducation pour pouvoir la redonner aux autres. Et que les autres vont suivre cette éducation. C'est ça le rite. Maintenant, c'est dans le sens de cette éducation que viendra chacune des expériences et chacun des développements et puis le cours de temps de voie que les gens vont prendre. Hein? C'est ça le rite. C'est ça le mouvement. Le mouvement continue. Le pèlerinage continue. Maintenant, quand on en vient maintenant sur la situation des organes dans le corps, hein? Le rituel des organes, c'est quoi? C'est de prendre ce qui est à l'extérieur pour se nourrir. Ça veut dire que quand l'organisme a faim, il vous le dit, il vous l'indique. Vous cherchez à manger. Hein? Vous devez chercher à manger pour nourrir l'organisme. Maintenant, l'organisme aussi va évoluer, va se développer selon ce que vous le mettez à l'intérieur. Si et seulement si vous mettez des matières faibles, des matières, comment je vais dire, des matières faibles dans l'organisme devient faible. Si et seulement si vous mettez les matières solides, l'organisme devient solide. Vous voyez, c'est ça le rite. Le rite continue. À ce niveau, des organes, au niveau des organes. Maintenant, il y a une chose. C'est quoi? Comme je vous expliquais dernièrement, dans la vidéo que je venais de faire il y a 2 semaines, comme je vous expliquais, c'est que quand vous avez une responsabilité à éduquer les personnes,
vous avez une responsabilité ou on vous a donné une famille parce que Dieu, comment je vais dire, l'abondance de Dieu se trouve où? Quand on dit l'abondance de Dieu, se trouve dans les âmes. L'abondance de Dieu se trouve dans les âmes, dans les progénitures des âmes. Hein? Maintenant, le trône de Dieu qu'on appelle, comment je vais dire, qui a autour de l'éducation, l'intelligence, la sagesse et tout, se retrouve au milieu des dirigeants. Donc, c'est là où se trouve le trône de Dieu. Donc, ça veut dire que quoi? Ça veut dire qu'eux, ils ont là, leurs intimes, leurs êtres sont faits de, comment je vais dire, sont faits de beaucoup de choses à l'intérieur d'eux, de beaucoup de dons à l'intérieur d'eux, un don chacun pour pouvoir ramener ce don pour éduquer le monde. Hein? Maintenant, qu'est-ce qui va se passer donc? Quand vous oubliez que les, comment je peux appeler ça, que l'intérêt de Dieu se trouve sur son abondance. Si et seulement si, par exemple, je vous prends l'exemple, si et seulement si le Créateur cesse de produire les âmes, les matières premières vont cesser d'être produites par le génie. Les génies produisent des matières premières pour des progénitures, donc pour des enfants, pour des âmes qui viennent au monde, qui viennent de naître au monde. Donc les matières premières sont pour les âmes. Et maintenant les dirigeants sont pour gérer les matières premières. Hein? D'où chaque matière première a une condition, a une règle, a une loi qui le canalise, qui la canalise d'une manière ou d'une autre. Maintenant, la loi intégrale, donc globale, qui canalise toutes les matières premières, c'est quoi? C'est le partage. Regardez un peu, je vous prends l'exemple. Si et seulement si l'eau doit couler ici et que vous arrêtez cette eau, qu'est-ce qui va se passer après? À un moment, l'eau là ne va plus continuer de couler. Mais seulement, est-ce qu'on peut arrêter l'eau? D'une manière ou d'une autre, à un moment, l'eau là va briser cette barrière et reprendre le cours de son chemin. C'est de même pour le, comment je vais dire, dans un endroit, là où vous prenez par exemple la terre ou le sol, ou le sable, pour pouvoir, comment je vais dire, dans un marécage, dans un environnement là où il y a l'eau, vous cherchez à, comment je vais dire, vous cherchez à faire disparaître cette eau pour construire. Sachez que votre maison est construite sous l'eau, de façon que quand l'eau reprendra son passage, votre maison va s'écrouler. C'est la même chose. C'est comme ça. Mais qu'est-ce qu'on appelle sagesse? C'est l'eau. Ça veut dire qu'on ne peut pas l'arrêter. Ça doit couler. C'est ça, le partage. Et l'intelligence, c'est quoi? C'est le feu qui réside dans l'eau, qui doit sortir, qui doit s'exprimer en forme de lumière, d'une manière ou d'une autre. Maintenant, est-ce qu'on peut l'arrêter? On ne peut pas l'arrêter, d'une manière ou d'une autre. Donc, c'est comme ça que les chefs, les dirigeants sont ici pour, comment je vais dire, véhiculer les règles, les projections, afin de gérer les matières premières pour l'abondance de la planète. Et l'abondance, c'est les progénitures des âmes, donc des milliards d'âmes qui sont là. C'est eux, c'est pour eux qu'on fait que les grands génies produisent ces matières premières. Donc ces matières premières sont destinées à eux. Sont destinées à eux. Maintenant, quand eux, ils produisent ces matières premières, c'est déjà le rite, le grand rite qu'ils sont en train de faire. Maintenant, il faut véhiculer afin que ce rituel puisse générer, puisse passer. Parce que Dieu, en réalité,
comment je vais dire, l'univers, en réalité, n'a pas de limite, qu'on appelle Dieu, n'a pas de limite. Hein? Tout ce qu'il fait est sans fin. Sans fin. Donc, ça ne se limite pas quelque part. Ça doit, comment je vais dire, circuler. Et si vous prenez donc les biens, vous les bloquez quelque part. Ça donne quoi? Quand vous prenez les matières premières, vous les bloquez quelque part, ça va donner quoi? Ça veut dire que vous voulez créer le chaos. Crise, limite, d'une manière ou d'une autre. Je l'explique toujours ici, à tout moment. C'est ça qui va donc créer le chaos. Mais c'est pas ça la richesse. J'en ai toujours dit. La richesse n'est pas, comment je vais dire, ne veut pas dire garder les fortunes. La richesse, c'est quoi? C'est la libération, plutôt des matières premières, des fortunes. Si et seulement si vous devenez canal, vous ne manquez pas, comment je vais dire, vous ne manquez pas de donner. Parce que l'infini a, comment je peux dire, a une source intarissable qui va passer toujours par vous pour donner. Et si et seulement si vous bloquez cela, même une sagesse qu'on vous donne, qui doit passer par vous, même une intelligence qui doit passer par vous et que vous bloquez, vous la bloquez, vous allez exploser. Plus que ça doit passer. Et maintenant, c'est vous qui n'allez plus exister. Mais l'intelligence va passer. Puisque ça va vous briser. Au lieu de devenir canal, vous vous avez bloqué. Quand c'est plein, le vase va continuer. Va se verser. Il va continuer à couler. Vous voyez, donc, maintenant, la négativité du rite, c'est quoi? C'est la conservation. C'est la conservation des matières premières. Hein? La négativité du rite, c'est la conservation des fortunes. La négativité des rites, c'est la conservation de ce qui doit couler. Le soleil ne cesse de briller. Le soleil n'a pas d'interrupteur. Ou, comment je peux dire, où on allume quelque part comme une ampoule et on allume dans la nuit, on éteint le matin. Non. Ça ne cesse de briller. Ça ne cesse de briller. Ce n'est que le voyage de la planète, rencontrant des, comment je vais dire, des intempéries qui font en sorte que les nuages, beaucoup d'eau, embrasent le soleil et on pense que ça ne brille pas. Et pourtant, ça ne cesse de briller. Vous voyez un peu ce que je suis en train de dire. Donc c'est ça, le rite. Le rite, c'est quoi? C'est le mouvement. C'est laisser le passage du don de l'éternel, du don de l'éther, qui doit passer par vous pour pouvoir continuer son chemin, pour nourrir les autres, qui ne cesse de fonctionner, qui ne cesse de couler. Le mouvement. Maintenant, tout ce que vous allez faire, pour bloquer, je fais ça pour bloquer l'autre, je fais ça pour bloquer les autres, je fais ça pour dominer tel, je fais ça pour dominer telle nation, je fais ça pour que le pouvoir, je reste avec le pouvoir, je bloque le pouvoir, je bloque le pouvoir, je fais ça pour bloquer cette chaise. Hein? Personne d'autre ne doit plus s'asseoir. Vous êtes en train de bloquer l'énergie qui doit passer. Mais c'est tout ce que les impérialistes font
Les maçons font tout ça. Ce n'est que ça. Ils ne font pas autre chose. Dans leurs obédiences, dans leur, comment ils appellent ça, je ne sais pas, dans leur loge et autres. Rien que ça. Ils ne font que bloquer la matière, les matières premières. Ils ne font que bloquer l'énergie. Ils ne font que bloquer le passage. Et puis, ils disent qu'ils sont riches en bloquant les fortunes. Parce que ce n'est que ça qui peut être, qui peut montrer et réellement qu'ils sont des personnes et pourtant qu'ils ne sont que des, comment je peux appeler ça? Comment je peux appeler même ça? Comment je peux appeler ça? Parce que je ne sais pas quel nom je peux donner à ça. Parce que demain, vous allez partir laissant cette maison, laissant tout ceci. En quoi ça vous appartient? En quoi ça vous appartient? Si et seulement si vous travaillez donc sur terre, que vous bloquez tout ça, en quoi aviez-vous travaillé? Si l'énergie n'a pas circulé. C'est ça qu'on enseigne. C'est ça qu'ils enseignent. C'est cette éducation qu'ils donnent au monde aujourd'hui. Cet impérialiste, ces impérialistes. C'est ça cette éducation. Il n'y a pas une autre éducation. C'est pour cela que vous allez donc voir, tout le monde va chercher à faire quelque chose qui doit bloquer l'autre. Quelque chose qui fera, comment je vais dire, qui sera une sorte de, comment je vais dire, un sorte de mouvement qui bloque. C'est ça qu'on appelle secte. Qui bloque. Qui se bloque et bloque, forme un bloc. Et pourtant que l'énergie n'est pas un bloc que vous allez former. Hein? L'énergie n'est pas un bloc que vous allez former d'une manière ou d'une autre. L'énergie est quelque chose qui doit circuler, qui doit débloquer, qui doit être débloqué et débloquer tout ce qui est bloqué d'une manière ou d'une autre. Ça ne peut qu'être un certain temps que vous allez former cette secte. Dans la nature, le sectarisme n'existe pas. Il réside les spécificités et les dons, les domaines. Mais le sectarisme n'existe pas. Montrez-moi dans la nature, rentrons dans le règne animal. Montre-moi chez les animaux. Ou, par exemple, chez les félins, quand ils ont de la nourriture, ils ont, par exemple, tué un buffle pour toute la famille. Montrez-moi là où ils vont conserver ce repas. Toute la famille va manger et ça va passer. Pas de conservation. Ils ne vont pas pour aller détruire. Ça veut dire qu'ils ne vont pas pour aller tuer les buffles en désordre. Pour que demain, après-demain, ils manquent. Eux-mêmes savent que si tu es en désordre, il va leur manquer du repas. Et d'ailleurs, il est d'abord difficile pour eux de tuer d'abord un seul. Il va leur manquer du repas. Donc pour eux, quand ils voient cette abondance, quand ils sont nombreux, les autres, comment on appelle comment on appelle cette famille d'animal, ils ont un nom là. Ils ont un nom là, ceux qui mangent les végétaux. Donc, quand ils voient, ils les voient. Hein? Quand ils les voient, ils sont fiers parce qu'ils savent que en chaque fois, ils ont au moins un animal qui va nourrir toute notre famille.
C'est de même pour ceux qui se nourrissent des végétaux. Les végétaux, les plantes ne finissent pas. Ils ne vont pas prendre des plantes pour les détruire. Ils vont se nourrir des plantes qui vont encore pousser ou dans d'autres. C'est en abondance. Vous pensez que, en réalité, les humains parfois sont plus peuplés que les animaux? Mais parfois les animaux disparaissent seulement. Mais il y a une vie. Est-ce que des animaux ont déjà manqué quelque chose? Mais pourquoi chez des humains, il y a manque, misère, pauvreté et ceci et cela? Parce que les dirigeants ont créé cette malédiction d'inverser le rite. Ça veut dire que bloquer l'énergie pour qu'elle ne circule pas. Donc, le rite négatif, c'est bloquer le processus d'énergie pour qu'elle ne circule pas. Tout ce que vous allez faire pour bloquer l'énergie, ça veut dire que vous êtes dans la position négative du rite. De tout ce que vous allez faire pour bloquer quelque chose, quel qu'en soit le cas, ça veut dire que vous avez bloqué, vous avez enfreint la loi pour qu'elle n'agisse pas. Puisqu'il n'y a que partage, il n'y a que circulation de l'énergie. Non, il y a quelque chose qui vient, c'est un danger. Le danger est en train de venir, quelque chose qui vient ou bien quelque chose un malheur qui vient, il faut qu'on le bloque. Vous avez bloqué. Non, le bonheur vient, ne le bloquons pas. Bloquez donc aussi le bonheur. Il faut donc bloquer aussi ce que vous aimez le plus. C'est donc ça qu'il y a dans ce monde. Les uns luttent pour bloquer le destin des autres, pour que ça ne fonctionne pas, et puis le monde commence à marcher à l'inverse. Les autres cherchent à bloquer ceux qui doivent aussi arriver à le remplacer. Ils bloquent le processus parce que c'est eux qui doivent seulement exister là dans ces places, là dans ces chaises avec leurs enfants. Mais ne savent pas que dans les chaises des dirigeances qu'on leur a données, c'était d'autres personnes qui étaient dans ces chaises qui n'appartenaient pas à leur famille. On vous donne donc de s'asseoir sur des chaises pour faire véhiculer l'énergie. Mais si vous commencez à bloquer l'énergie, à bloquer ce faire fortune, vous ne pourrez plus accepter que vous soyez remplacé. Ça, c'est clair. Vous n'acceptez pas que quelqu'un d'autre qui vient dans une autre famille, puisque le processus familial sur les enclos des corps physiques, ici, n'est que qu'un processus qui a des règles éphémères. Mais Dieu lui-même, c'est l'âme. D'une manière ou d'une autre. Dieu lui-même, c'est l'âme. C'est le concept de l'âme. Et le concept de l'âme n'a pas de famille des enclos.
ne connaît pas la famille des enclos. Puisque toutes les âmes sont générées par toute une âme qui vont faire un fil, qui vont faire une chaîne. Et chaque maillon tient l'autre. L'un nourrit l'autre jusqu'à l'infini. Le passage, l'énergie passe par chacun. Ça veut dire que toi qui as reçu, tu dois passer par l'autre, passer à l'autre, l'autre, jusqu'à. Donc le processus de dirigeance ne regarde pas les familles. Je vois par exemple, en France, on parle du retour comment je vais dire, du retour du monarque, parlant par exemple de la famille du roi de Lui, du château de Lui. On demande à ce que ce qui a été réprimandé hier, ce qui a échoué hier, revienne sur le plan physique. Mais ils ne savent pas que ceux qui ont échoué là hier, dans cette dirigeance, dans cette royauté, ont commencé à faire comme ceux d'aujourd'hui, puisque c'est les mêmes gens qui continuent à faire, mais ont changé seulement d'aspect en appelant ça d'une manière démocratie, qui trompe les gens, où on investit les gens, des gens de même clan. Mais le jeune, on parle donc de la démocratie. Lève-toi donc, deviens démocrate, il va devenir président en France, si tu n'es pas maçon. Va devenir président de la République, ici au Cameroun, si tu n'es pas maçon. Si ce n'est pas eux qui t'ont mis, qui vont te mettre là. Mais ils pensent que, ils pensent qu'ils trompent qui, réellement? Démocratie, ceci, cela, et tout, et patati patata. Des bêtises. Donc c'est la même monarchie. C'est la même chose qui continue. Mais dans quel aspect? Ça continue dans quel aspect? Ça continue sur l'aspect où on berne les gens, parce qu'avant, c'était que après toi, après celui qui a gouverné, c'est la famille. Donc ça veut dire que c'est le fils qui va suivre dans la dirigeance. On a banni cet aspect pour pouvoir prendre un autre aspect, qui sont toujours dans les mêmes familles, qui tournent autour dans les mêmes familles, mais c'est ceux qui sont en tête. Par exemple, comme les Rochefield, le Rochefeller, c'est les mêmes familles, mais qui vont choisir les gens. C'est eux qui sont derrière. Ça veut dire que quoi? Ils sont derrière ces impérialistes. C'est les mêmes familles qui sont encore derrière, mais qui jouent, qui vous montrent qu'il y a démocratie. Donc ça veut dire que l'impérialisme, la monarchie a été bannie, hein, pour la politique qui a été remplacée par la politique, qui prend des fonctions, des moyens de la démocratie, où c'est le peuple qui doit voter. Mais c'est lui que vous votez vient d'où? C'est vous qui l'avez pris au quartier pour aller le mettre là-bas, ou bien quelqu'un sort seulement de là, il commence à vous berner, il commence à vous dire qu'il vient vous sauver comme un sauveur, qui vient changer tout. Vous ne savez pas là où il sort, dans quel clan, comment il a été formé, quelles sont les conventions qui ont été prises par rapport à la mission qu'il vient faire. Vous ne pouvez pas comprendre. Mais ceux qui sont assises, ces familles qui sont assises derrière, qui les prennent, qui prennent leurs machos, leurs employés, leurs, comment je peux appeler ça, leurs petits employés, de temps en temps partout, qui leur doivent obéissance,
à pouvoir venir faire leur mission. Tout simplement. Tout simplement. Il n'y a pas de chose dans ça. Ce qui m'étonne dans tout ça, ces choses-là, moi je trouve, c'est l'Occident qui est, comment je vais dire, l'Occident qui est le plus, comment je peux appeler ça, la plus bête dans cette histoire. Ça veut dire que vous trouvez des gens qui vous parlent de démocratie, des démonstrations, ceci, cela et tout, parlant de très intellectuels et tout, ils vous parlent des systèmes, des choses qu'ils ne connaissent même pas, leur nature, qu'ils ne comprennent même pas leur nature. On les parle d'une fausse liberté qu'on a conçue dans leur mémoire, qu'on les a, comment je vais dire, qu'on a implanté dans leur mémoire. Vous pensez qu'aujourd'hui, quand on parle de la puce qui doit contrôler le monde, est-ce qu'ils ont besoin de tout ça? Ça, c'est des histoires. On n'a pas besoin de tout ça. Puisqu'ils ont tous des mécanismes qui contrôlent tout. Vous vivez dans quelle planète? Vous utilisez quelle monnaie? Vous faites quel échange? Vous allez dans quel marché? Vous vous retrouvez dans quel magasin? Vous vous retrouvez dans quelle entreprise? C'est dans la société d'une monarchie impériale que vous vous trouvez tous, qui est contrôlée par eux, que ce soit du premier au dernier, des valeurs, des prix, l'organisation et tout. Oui. Vénérable Maître, il y a un Africain qui a dit quelque part, et je cite, le modèle politique occidental qui est basé sur la démocratie est une imposture. Et il dit ensuite, le modèle politique africain est fondé sur l'initiation. Parce que le chef doit être conforme à la vérité face à son peuple. Et il a poursuivi en disant que la première chance normalement de l'humain doit être fondée sur l'observation. C'est-à-dire on observe l'univers et on fait ce qu'elle nous enseigne pour qu'on soit en harmonie. Bon, ce qu'il dit est vrai à un niveau. La démocratie est une forme d'imposture. Mais maintenant, la tradition aussi est une forme d'imposture. D'une manière où il n'y a aucun chef traditionnel qui a montré l'exemple envers son peuple. Parce que quand tu deviens chef traditionnel, puisque même les autres sont des chefs traditionnels, vous pensez que les maçons sont quoi? Ils sont des chefs traditionnels. Les politiques sont des chefs traditionnels. Les gouvernements, c'est des chefs traditionnels. Tout ce qu'on vous parle là, on manie les mots, ceci, cela, gouverneur, maire, commissaire, commandant, ceci, cela, ça c'est des jeux de mots. Tous sont des chefs traditionnels. C'est la tradition qui dirige le monde. Dans tous les cas. Parce que tous se retrouvent dans des cercles, des loges, où ils ont déjà présidé des rites,
pour pouvoir. Donc ça veut dire que ils président des rites, ils confectionnent des rites, ils préparent, ils organisent tout dans la nuit et dans le mouvement rituel pour pouvoir maintenant faire agir les forces sur le plan physique. Donc, c'est la tradition. Quand on parle de gérance humaine, quand on parle de la dirigeance humaine, c'est la tradition. Une âme de la nouvelle progéniture ne peut pas être à cette position. Elle n'a pas ça dans son intime. Elle est dirigée. Elle est éduquée. Mais les autres viennent avec chacun un don, une spécificité, une énergie qui englobe. Donc, il faut les règles. Je ne peux pas soutenir l'Afrique sur le fait parlant d'une initiation. Je ne peux non plus dire que l'Afrique, comme les uns et les autres disent, que l'Afrique a été... comment je peux appeler ça, l'Afrique a été très excellente, très bonne dans la tradition, mais c'est l'Occident qui est venu détruire l'Afrique. Non, ça c'est des histoires. Un autre chef ne peut pas venir. Je vous ai dit ça. Quelqu'un ne peut pas entrer dans votre maison, faire de ce qu'il veut s'il n'a pas d'information. Si quelqu'un là ne l'a pas informé, on ne l'a pas invité. Il ne va pas réussir à son tour. Il ne va même pas. Alors l'Afrique et les chefs traditionnels de l'Afrique doivent reconnaître qu'ils ont fait des grandes erreurs qui les ont menés à ça, à ce niveau. Parce quand on est chef, on n'est pas chef pour sa famille, on est chef pour toute la famille, pour tout un peuple. Sa famille, ses enfants doivent être du même pied que le peuple, du même pied d'égalité que le peuple. Tes enfants ne doivent pas avoir les avantages plus que les autres enfants. Parce que tu es là, le père d'une nation. Ta famille ne doit pas avoir l'avantage plus que les autres. C'est que tu enfreins la loi. Et maintenant, le problème n'est pas qu'un chef commence à distribuer les repas. Ce n'est pas ça. Mais distribuer, comment je veux dire, véhiculer la sagesse et la conscience. Le mot conscience, c'est la connaissance des sciences, de la science. Il faut avoir la connaissance. Il faut que le peuple ait la connaissance de savoir ce qu'il doit faire ou ce qu'il ne doit pas faire. Puisque même si et seulement si vous prenez même cette fortune, cet argent, vous commencez à le distribuer au peuple. Et que chacun mange et que le peuple est bien. Parce que vous avez distribué soit de l'argent, soit des repas, afin de faire en sorte que le peuple soit bien. Vous êtes en train de détruire ce peuple. Si le peuple, vous devez créer comment je vais dire, de l'éducation qui mène au peuple et des activités qui mènent au peuple à travailler, chacun pour apporter sa participation, pour pouvoir avoir son salaire. C'est ça. Pour pouvoir se nourrir de soi-même.
Donc quand je parle de partage, ce n'est pas le partage de ce qu'on a. On a donné pour tout le monde que tu dois partager à tout le monde. Mais tu le partages à des manières de fonction sur la localisation du travail et de l'éducation. Parce qu'on peut aussi travailler sans avoir une éducation qui permette de connaître la loi cosmique, les règles, d'une manière ou d'une autre. Puisque celui qui va gagner le travail aussi va aller gagner pour l'intérêt de lui et fonder ce qu'ils appellent famille. Hein? Quand tu fondes donc une famille, tu seras obligé de faire comme le gouvernement lui fait, comme les gouvernants font. D'ailleurs, un vrai chef qui met de l'ordre, qui commence par lui-même, par ce respect de la loi qui est établi en lui-même, va sauvagement corriger celui qui l'enfreint. Il va sauvagement corriger. Regardez, quand vous ne faites pas quelque chose et que c'est vous qui êtes en tête, si vous êtes en tête d'une entreprise et que vous faites à ce que tout soit bien mené dans l'ordre dans cette entreprise et que vous voyez une personne qui est en train de faire la corruption des magouilles, vous aurez une rigueur qui n'a pas de limite. Une personne honnête est tellement rigoureuse. Est tellement rigoureuse que vous n'en avez jamais vu, vous comprenez. Une personne qui prend comment je vais dire, ici, sur cette planète, sur cette terre, comme un passage qu'il est en train de passer au cours de son voyage, en étant libre, n'aimerait jamais s'entacher. Vous s'attachez à quelque chose qui va le retenir dans son passage. Alors, si et seulement si la magouille se fait quelque part et que vous êtes en tête, ça veut dire que vous-même, vous êtes un magouilleur. Ça veut dire que vous-même, vous êtes un corrupteur. Si vous acceptez la corruption passer quelque part, ça veut dire que vous-même, vous êtes un corrupteur. Vous êtes corruptible. Vous êtes un corrompu. D'une manière ou d'une autre. Faites cet exemple. Devenez rigoureux sur quelque chose que vous avez mis en place. Et voyez comment une personne vient commencer à dérégler cette chose. Revenez me dire comment vous serez, comment sera votre état d'esprit. Revenez me dire comment sera votre état d'esprit. Votre état d'esprit ne sera pas le même. Sauf si vous décidez de vous entacher. De vous entacher. C'est la même chose sur un voleur. Un voleur n'aime pas quand on lui vole. Un corrompu n'aime pas quand on le corrompt. Mais par contre, quelqu'un qui est honnête aime l'honnêteté. Et aime ceux qui sont honnêtes. Oui. Vénérable Maître, est-ce que c'est ce qu'on appelle réarmer son peuple de sa pensée? Par exemple, pour créer les conditions de développement, il faut réarmer son peuple de sa pensée. Est-ce que c'est ce que vous êtes en train de nous expliquer? Réarmer son peuple de sa pensée. De sa pensée. Quelle pensée?
La Quelle pensée pensée? originelle. La pensée originelle, il faut la comprendre, il faut la connaître. Il faut avoir sa compréhension. Mais elle n'est pas difficile. Hein? Juste la base de cette pensée est une seule chose, ne pas prendre une chose qui ne vous appartient pas. Ne pas trahir les autres. Ne pas faire aux autres ce que vous n'aimerez pas qu'on vous fasse. Si vous êtes à la place des autres, comment verrez-vous d'autres personnes prendre de l'argent, des fortunes des États pour les garder pour eux? Vous serez dans quelle posture? Ceux qui font ça, si on leur fait la même chose, vont-ils accepter? Ils ne vont pas l'accepter. Mais pourquoi ils font cela? C'est ça le problème. C'est ça le problème de l'humain, de l'humanité. Alors, comme j'ai donc expliqué, le rite. Le rite, c'est le mouvement. Faire circuler l'essence. Être le canal de l'essence. Ça veut dire que l'essence te trouve et toi aussi, tu la laisses circuler. Être un maillon de la chaîne. Qui ne peut pas enfreindre l'énergie. Et même personne ne peut enfreindre l'énergie. Tu le prends seulement, tu l'arrêtes, tu le bloques pour qu'il te brise. Après, il passe. Pour qu'il te détruise, pour finalement passer. C'est tout. Donc, ce qu'ils ont pris pour se faire fortune, toutes les matières premières qu'ils ont pris pour bloquer, pour se faire fortune, pour se faire du luxe et de l'argent, va les détruire. Tout simplement. Et l'énergie va continuer. Oui? Vénérable Maître, est-ce que pour prôner l'universalité, il faut absolument connaître qui on est? La connaissance ne commence pas par qui on est. La connaissance commence par connaître le Créateur. Le mouvement. C'est en apprenant le Créateur et la création que l'être te montre qui tu es. En demandant qui tu es, tu pars lui demander où. Si tu ne connais pas. Si et seulement si, par exemple, les notes de référence sortent dans une classe, premier, deuxième, troisième, jusqu'à. Si tu ne connais pas, si tu es peut-être 10e ou 12e, si tu ne connais pas ceux qui sont avant toi, pour arriver à 10, comment tu vas connaître le chiffre 10? Comment tu vas connaître ton rang si tu ne connais pas le rang des autres? Si tu ne connais pas l'échelle divine, comment connaîtras-tu l'échelle humaine? Parce que l'échelle de la création ne commence pas par l'humanité, mais ça commence par la divinité. Donc, il faut d'abord commencer à connaître l'essence. À partir de l'essence, que ton développement va naître pour te comprendre toi-même. Pour se comprendre soi-même, il faut comprendre Dieu.
Voilà. Encore une autre question? Non, merci. Merci beaucoup, Vénérable Maître.